Bonjour, je m'appelle Guillaume Zurbach, je suis conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Patrimoine Consultant Colmar. Aujourd'hui, nous allons parler justement de gestion de patrimoine et plus particulièrement de la prévoyance. Mais qu'est-ce que la prévoyance? En fait, la prévoyance, c'est un peu similaire à une assurance de biens, donc voiture, maison, mais qui va assurer les personnes en cas de survenance d'événements inattendus, tels qu'un arrêt de travail, une invalidité et même un décès. Et ceci peut avoir évidemment des conséquences très importantes pour certaines professions. En France, le marché est plutôt mature, avec des couvertures importantes si vous êtes salarié d'une grande société ou fonctionnaire. Par contre, si vous êtes indépendant, c'est un peu différent. Quand on leur pose la question, ils nous répondent « Oui, je suis très bien couvert, il n'y a pas de souci ». Par contre, si on va un peu plus dans les détails pour savoir s'ils connaissent la nature et les montants assurés, c'est déjà un peu plus flou. La réalité est qu'il y a de grandes disparités avec des régimes hétérogènes et très complexes. Par exemple, un vétérinaire ou un artisan qui sera en arrêt maladie prolongé ou en invalidité verra ses revenus diminuer de manière très importante. Oui, il y a une carence d'information, mais également des freins psychologiques. En effet, les indépendants ne veulent pas se projeter sur des événements négatifs, mais plutôt sur le développement de leur activité avec un sentiment de force. Le chef d'entreprise ne s'imagine pas invalide ou pire. C'est pourquoi il est important de l'accompagner et d'intégrer ce type de couverture dans une étude globale. La première conséquence à laquelle on pense est bien sûr la perte de revenus, qui va pouvoir être compensée par des indemnités, une rente ou un capital. Par contre, ce qui est souvent oublié, c'est l'imbrication intime qu'il y a entre le patrimoine personnel et la société, qui représente souvent le principal actif. Bien sûr, il y a la perte de revenus dont on a déjà parlé, et ce malgré les frais généraux qui continuent à courir. Mais il y a toute la problématique autour de la disparition de la personne clé. Que se passe-t-il? Il va falloir vendre la société, évidemment au mauvais moment, et on aura le sentiment de la brader. Dans le cas de cabinet d'associés, qui et comment va-t-on acheter les parts? Et dans le cas d'une société avec un actif important, cela va générer des droits de succession, et si cela arrive de manière inattendue, peut être vraiment problématique. Tout à fait, pourtant cela reste dans l'angle mort de la gestion de patrimoine, alors que dans certains cas, cet axe est primordial. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous pour aborder cette problématique.